Ferme les yeux un instant, respire et demande-toi, quand as-tu vraiment pris le temps de te reposer? Pas pour dormir, mais pour te retrouver. Ici, sur Mindbooks, chaque vidéo est une escale. Un refuge pour l'esprit fatigué, une pause dans le bruit du monde. On ne fait pas que résumer des livres. On explore des âmes, des idées qui traversent les siècles, des mots qui t'aident à te recentrer, à méditer, à te souvenir de qui tu es. Si tu ressens le besoin de ralentir, de penser différemment, ou simplement d'écouter une voix qui t'ancre et t'apaise, reste ici. Abonne-toi à Mindbooks et laisse-toi guider. Aujourd'hui, on entre dans les pensées d'un empereur romain qui cherchait la paix au cœur de la guerre. Méditation de Marc Aurèle. 1. Introduction. Le camp dort. Une brume épaisse s'étend sur la plaine du Danube. Au loin, les chevaux soufflent, les torches vacillent. Et dans une tente, un homme veille encore. Assis devant une lampe à huile, l'empereur écrit, lentement, patience après patience, mot après mot. C'est Marc Aurèle, chef du monde romain, maître des légions. Mais ce soir-là, il ne commande pas. Il s'interroge. Ses soldats dorment et lui combat en silence, non pas contre les barbares, mais contre lui-même. Voilà tout le paradoxe de cet homme, chef du monde extérieur, esclave de ses pensées. Il a conquis des territoires immenses, et pourtant, il sait que la plus grande bataille se joue à l'intérieur. Alors il écrit, non pour la gloire, mais pour tenir debout, pour rester juste dans un monde en guerre. Comment rester en paix quand tout autour de toi exige la guerre? Ce qu'il écrit dans ses carnets, ce ne sont pas des lois, ni des discours. Ce sont des notes pour lui-même, des fragments de lucidité, des remparts contre la peur, contre la colère, contre le désespoir. Méditation n'est pas un traité de philosophie. C'est un carnet de survie de l'âme, une lampe allumée dans la nuit du pouvoir. Et à travers les siècles, sa voix continue de résonner. Pas celle d'un empereur, mais celle d'un homme qui cherche à rester humain. 2. L'homme derrière l'empereur. Avant d'être empereur, Marc Aurèle fut un enfant silencieux, curieux, déjà habité par une forme de gravité précoce. Né à Rome dans une famille noble, il grandit entre le marbre des palais et la rigueur des maîtres grecs. Dès l'enfance, on le surnomme Verissimus, le plus vrai, parce qu'il détestait les faux semblants, les flatteries et les jeux de pouvoir. À 12 ans, il découvre la philosophie stoïcienne, et ce sera la rencontre de sa vie. Épictète lui enseigne la liberté intérieure, celle qu'aucune couronne ne peut offrir. Sénèque lui apprend la modération, le calme au milieu du tumulte. De ses maîtres, il retiendra une conviction. On ne choisit pas les événements, mais on peut toujours choisir son attitude. Puis vient le fardeau. L'homme devient empereur. Et avec la gloire viennent la solitude et les guerres. Pendant des années, il campe avec ses soldats sur les frontières du Nord. Sous des tentes battues par la pluie, il écrit dans le froid. Des pensées brèves, des rappels à lui-même. Comme un souffle contre la peur. Supporte et abstiens-toi, c'était sa devise. Mais derrière le marbre de l'histoire, il y a l'homme. L'homme qui perd sa femme, Faustine. L'homme qui enterre 8 de ses 13 enfants. L'homme qui voit son empire ravagé par la peste antonine, emportant un tiers de la population romaine. Et malgré tout cela, il garde foi en l'ordre du monde. Non pas un ordre politique, mais un ordre intérieur. Chaque épreuve devient pour lui un exercice. Chaque perte, une invitation à l'acceptation. Chaque douleur, une leçon de détachement. Dans ces méditations, on ne sent ni plainte, ni colère. Seulement une lucidité presque désarmante.
Il sait que tout passe. Les triomphes, les victoires, les statues et les chants du peuple, tout s'efface, sauf la façon dont on a traversé les choses. La vie de l'homme n'est qu'un souffle, mais ce souffle peut être juste. C'est ce souffle qu'il a tenté de préserver, celui de la dignité, de la clarté, de la mesure. Marc Aurèle ne fut pas un sage dans une tour d'ivoire. Il a connu la peur, l'épuisement, la tentation du découragement. Mais jamais il n'a cessé d'écrire, de chercher à comprendre, de transformer le chaos en sagesse. Voilà le paradoxe. Un empereur qui aurait pu tout posséder et qui choisit de se dépouiller de lui-même. Un homme entouré de gloire, mais qui cherche avant tout la clarté du cœur. C'est là, dans la poussière des camps, et non dans le faste des palais, que se révèle le véritable Marc Aurèle. Et c'est depuis cette humanité-là qu'il nous parle encore. Car derrière le souverain et le philosophe, il reste un homme qui cherche, comme toi, comme moi, à comprendre comment vivre juste. Et c'est là que ces méditations cessent d'appartenir à l'histoire pour devenir un miroir, celui de la sagesse universelle. 3. Les 3 piliers de sens. La maîtrise de soi. Tu as pouvoir sur ton esprit. Marc Aurèle commence toujours par le même rappel. Ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Le reste découle de là. Il écrit « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. » La plupart des hommes tentent de contrôler le monde, les autres, la chance, le regard d'autrui. Plus ils essaient, plus ils s'épuisent. Lui apprend à gouverner ce qui se passe dedans. Il observe la colère, la peur, le désir, puis les laisse passer. Non pas dominer les autres, mais se dominer soi-même. Aujourd'hui, on appellerait cela gestion du stress, pleine conscience, régulation émotionnelle. Lui le faisait chaque soir, plume à la main, clarifier, se recentrer, purifier son esprit du tumulte du jour. C'est le journaling avant l'heure, la méditation stoïcienne, le retour à soi. Et si tu essayais, toi aussi, chaque soir, au lieu d'un écran, prends un carnet. Demande-toi, qu'est-ce qui dépendait de moi aujourd'hui? Et qu'est-ce que j'ai laissé me dominer inutilement? Cette seule question peut rendre la paix. La vraie puissance est invisible, celle de celui ou celle qui reste calme dans la tempête. 2. Le temps et l'impermanence. Pendant qu'il est encore en ton pouvoir, sois bon. Marc Aurèle savait que chaque jour pouvait être le dernier. Il écrivait souvent entre 2 batailles, au bord de la mort. Ne vis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. Ce n'est pas une menace, c'est un rappel. Vis maintenant. Nous reportons tout. Le bonheur, les mots d'amour, le repos. Mais le seul moment réel, c'est celui-ci. Pendant qu'il est encore en ton pouvoir, sois bon. Être bon, c'est ralentir, voir la beauté dans ce qui passe, remercier avant de demander. Regarde, la lumière du matin, une tasse chaude, le rire d'un proche. Tout cela est éphémère, et c'est ce qui rend la vie précieuse. La flamme de sa lampe vacille. Il écrit, tant qu'elle brille encore. Cette flamme, c'est le temps, et l'écriture, la lumière qui l'en tire. Tant que la flamme brûle, aime, crée, sois présent. 3. L'adversité et la vertu. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Il pleut sur le camp. Le vent fouette les tentes. Les nouvelles du front sont mauvaises. Marc Aurèle a perdu des amis et parfois l'envie de continuer. Mais il écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Chaque douleur devient matière à sculpter. L'adversité ne détruit pas le sage, elle le forge.
Aujourd'hui, rivière nos porte épreuves nos s'appellent résolutions. burn-out, échec, solitude. Mais la leçon reste la Acceptez, même. Ce n'est pas ce qui t'arrive agissez, qui compte, c'est ce que tu en laissez fais. aller, Transformer la l'inutile. colère en compassion, la peur en courage, la douleur en clarté. La vertu se prouve dans la tourmente. Ce qui empêche le chemin devient le chemin. C'est la boussole des âmes fortes. Le stoïcisme n'est pas froid. C'est une école de chaleur intérieure. Je ne contrôle pas la tempête, mais je peux choisir comment je tiens la barre. La grandeur humaine, c'est rester debout, humble, lucide et en paix, au cœur du chaos. Quatrième, l'héritage du silence. Quand tout s'agitait, Marc Aurèle écrivait, non pour enseigner, mais pour se souvenir. Méditation n'était pas un livre, mais un dialogue intérieur, un refuge silencieux. Ces mots n'étaient même pas destinés à être lus. C'est pour cela qu'ils touchent encore, parce qu'ils sont vrais. Cherche refuge en toi-même. C'est là que tu trouveras la liberté. Dans un monde saturé de bruit, il nous invite à nous taire pour nous retrouver. Le silence n'était pas vide, mais plein. Plein de clarté, d'écoute, de vérité. Aujourd'hui, ce silence manque. On fuit la solitude comme une menace, alors qu'elle est la source de la lucidité. Ferme les yeux, respire. Entre deux pensées, tu touches la liberté intérieure. L'héritage de Marc Aurèle n'est pas le pouvoir, mais ce silence qui apprend à se tenir debout face à soi-même. FIV, conclusion. 3 piliers, 3 leçons à garder en mémoire. La maîtrise de soi. La paix ne dépend pas du monde, mais de ton regard. Le temps. Tout passe. Chaque instant est une chance d'être bon. L'adversité. Les obstacles ne t'arrêtent pas, ils te révèlent. Marc Aurèle nous enseigne une vérité simple. Le calme est une force. Ferme les yeux et demande-toi, où cherches-tu la paix? Peut-être qu'elle est déjà là, dans ton souffle, dans ta conscience, dans ce moment. Si cette méditation t'a parlé, abonne-toi à Mindbooks et partage la phrase qui t'a le plus touché. Et si tu veux aller plus loin, écris chaque soir ta propre méditation, un carnet, une lampe et un peu de silence. La lampe s'éteint doucement, et dans l'obscurité, une voix murmure. Ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais de ne pas avoir vécu selon la raison.